Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Je reviens actuellement du cinéma où j'ai pu aller voir donc le dernier film de Gareth Edwards, The Creator. Et je vous le dis tout de suite, je vais pas être aussi dithyrambique que toutes les critiques que vous pouvez voir sur le net. C'est pas pour faire le buzz. Mais alors oui, on est sur un film original, ça sort un peu des sentiers battus, on n'est pas sur une franchise, on n'est pas sur une suite, on n'est pas sur un reboot, on n'est pas sur un film de super-héros, je l'entends, il n'y a pas de problème, mais il y a des petites choses qui me dérangent dans ce film The Creator, et du coup je vous en parle tout de suite sur la chaîne, restez connectés générique, et je vous donne mon avis sur le film. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi donc, du coup, la sortie de ce film, c'est un peu normal, il n'y a pas eu beaucoup de communication autour de ce film. Il y a eu une bande-annonce très tardive, il n'y a pas eu de communication, de pub à gogo comme ça pourrait être le cas pour les films Marvel ou autre chose, hein. C'est un film qui a coûté 80 millions de dollars, c'est pas énorme. Il n'y a pas eu de communication, comme je vous ai dit, et il est passé un petit peu inaperçu. Donc si vous ne l'avez pas vu passer, bah effectivement, moi j'étais le premier concerné où la bande-annonce, je l'ai vue tardivement, j'ai pas été plus hypé par le film que ça, je ne savais pas trop ce que j'allais aller voir, enfin plus ou moins, mais pas dans le détail, donc j'y suis allé vraiment en mode découverte. Et donc le film, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, ça parle de quoi? Alors c'est sans spoiler hein, cette critique, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez rester jusqu'au bout. Donc ce film, ça parle de quoi? C'est un peu avant-gardiste, hein, alors sans le savoir, puisque le film de Gareth Edwards, hein, à qui on doit notamment l'excellent Rogue One, il y a aussi Godzilla, mais surtout Rogue One, Star Wars Story, qui était très très bon. Et donc il a commencé à faire ce film-là en 2019, donc sans savoir qu'il y allait avoir toute cette intelligence artificielle actuellement qu'on vit dans le monde réel, hein, dans notre monde à nous. Et en fait, le film parle de quoi? Bah justement de l'intelligence artificielle et du fait qu'elle prenne un peu le pouvoir sur les humains, qui se développe, donc l'IA qui se développe très très rapidement et qui crée du coup des humanoïdes, des robots qui sont plus vrais que nature, qui peuvent effectivement remplacer les humains aisément, et donc les humains dans le film qui vont prendre peur et qui vont devoir, enfin vouloir surtout faire la guerre à cette IA et notamment détruire l'IA pour éviter qu'elle colonise le monde et que l'humanité disparaisse. Donc on est sur ce postulat-là avec dans le rôle principal donc le fils de Denzel Washington, hein, qui va prendre le rôle de Joshua, un ancien de l'armée américaine qui va devoir justement s'infiltrer parmi les machines, les IA, pour justement trouver l'intelligence artificielle suprême et puis la détruire. Et puis, il va y avoir cette petite asiatique, alors j'ai perdu son nom, mais une petite asiatique de 6-7 ans qui joue très très bien dans le film, qui va jouer justement cette petite humanoïde, ce petit robot qui fonctionne très très bien à l'écran. Et donc, voilà, le postulat de base, c'est ça, l'articulation de l'histoire du scénario va tourner autour de ça. Et puis, avant de vous parler du coup des côtés négatifs, je vais vous parler des points positifs du film pour moi. Alors, je suis allé le voir en salle Dolby Cinema, avec son en Dolby Atmos, 108 enceintes, écran 4K laser, etc. Donc oui, ça fait du bien. À l'heure d'aujourd'hui où on a que des reboots des films Marvel avec des effets spéciaux dégueulasses à l'écran, ou les films DC pareil, la The Flash, hein, je reprends toujours cet exemple, mais avec des effets spéciaux qui sont juste horribles, avec plusieurs centaines de millions de dollars pour ces films-là. Gareth Edwards nous pond un film avec 80 millions de dollars sur beaucoup de décors naturels, donc des plans larges magnifiques. Des effets spéciaux qui vraiment sont à couper le souffle. Franchement, les effets spéciaux sont excellents, c'est super bien fait. On est vraiment sur du Rogue One, vraiment on ressent cette patte un peu Rogue One, où les effets spéciaux étaient déjà excellents, très très bien faits. Donc là, pour le peu de budget qu'il avait, je trouve que les effets spéciaux sont très très bien faits. Donc à l'écran, ça marche très très bien. Il y a cette espèce de base spatiale, donc dans l'espace, hein, forcément, spatial dans l'espace, où vous avez du coup ces espèces de lumière bleue qui tombent sur Terre pour balancer des missiles, etc. Donc qui est très très bien représenté à l'écran, sur justement des décors naturels un peu asiatiques, puisque les Américains dans le film
se méfient un peu de l'IA, et en fait, les robots, les machines, plus ou moins, se sont réfugiés dans ce qu'ils appellent la Nouvelle-Asie, et donc la plupart des décors va se trouver justement sur le côté asiatique, Népal, Chine, etc. Donc on va avoir des décors naturels vraiment magnifiques, des effets spéciaux autant dans l'espace, sur les vaisseaux spatiaux, etc., qui sont excellents, et puis aussi sur les robots, les humanoïdes. Donc on va avoir vraiment le visage des acteurs, avec cette espèce de trou qu'ils ont au milieu de la tête, toute la machinerie qu'on peut voir, donc qui est très bien représentée. Donc pour le coup, au niveau des points positifs, vraiment, voilà, les effets spéciaux, c'est du tout bon, c'est excellent. La réalisation est très très bonne, Gareth Edwards sait réaliser ses films, il n'y a pas de problème. La réalisation est excellente. Donc on est vraiment sur du niveau de Rogue One, hein, de Star Wars. C'est vrai que j'ai entendu plus ou moins dire que voilà, il fallait redonner les rênes à Gareth Edwards pour faire un nouveau Star Wars. Je suis d'accord, franchement, il pourrait nous pondre un super film Star Wars de ce niveau-là, ça pourrait être vraiment pas mal, avec très peu de budget et sans être coincé par Disney qui, voilà, quand il sort ses films, impose certaines conditions à ses réalisateurs. Et là, on voit que le réalisateur a un peu le champ libre pour son film, et ça se ressent à l'écran. Donc c'est vrai que le côté Dolby Cinema, IMAX, Dolby Atmos, le son, la percussion des basses, le son, etc., amené dans le film est excellent. Ça vous prend vraiment. Donc de ce côté-là, c'est du tout bon. Réalisation, effets spéciaux, le son, la musique de Hans Zimmer, faut pas oublier que c'est Hans Zimmer qui a fait la musique, alors ça va pas rester dans les annales des musiques de Hans Zimmer, hein, mais par contre, voilà, on ressent quand même la patte Hans Zimmer, il y a des envolées comme ça sur certaines phases dans le film, certains passages qui sont plus orientés action, qui vous prennent un petit peu plus, donc ça marche très très bien, très bonne musique. Le film est décomposé un petit peu comme à la manière d'un livre. Ça va vraiment être chapitré. Alors on va voir chapitre 1, l'enfant, chapitre 2, le soldat, chapitre 3, etc. Donc c'est vraiment chapitré comme un bouquin. Donc j'ai trouvé l'idée assez originale, c'est pas mal fait, avec toujours ces écritures et en américain, français, et en chinois ou en asiatique. Donc on est vraiment sur ce côté très asiatique, très marqué, qui fonctionne plus ou moins bien dans le film. Et donc voilà, côté réalisation, côté effets spéciaux, tout ça, ça marche bien. C'est du film à vraiment à voir au cinéma. Pour le coup, comme j'ai dit dans mon introduction, on n'est pas sur un remake, on n'est pas sur un reboot, on n'est pas sur un film de super-héros, on n'est pas sur une franchise qu'on a ressassée, qu'on a repris et sauré dans tous les sens. Ça fait du bien enfin de voir une nouvelle franchise, un nouveau film à l'écran, qui n'est pas un truc qu'on a déjà vu en 1980 ou qu'on a déjà vu 1000 fois parce que effectivement c'est du film de super-héros qu'on veut nous enfoncer dans la tête depuis des années. Et même si Dieu sait que vous savez, si vous suivez la chaîne, que j'adore les films de super-héros, mais enfin, oui, je souffle, ça fait du bien de voir un film un peu original au cinéma. Donc de ce côté-là, rien que pour ça, oui, je vous inviterai à aller voir le film, parce que rien que pour tous ces aspects que je vous donne, voilà, il faut voir ce genre de film-là au cinéma, et voilà, je tire mon chapeau à Gareth Edwards qui a osé le faire, et qui nous sort quand même un film qui, voilà, attention, hein, quand vous voyez ma miniature et que vous voyez original, mais voilà, c'est original, je vais pas descendre le film, c'est un très bon film, mais voilà, on va arriver sur les points négatifs, c'est le bon moment, parce que il y a des trucs qui me dérangent, et notamment déjà, c'est au niveau du scénario, qui est quand même très très plat, faut pas se mentir. On est vraiment sur des inspirations qui ont été prises de tous les films qu'on connaît, et c'est là que ça me dérange. On a pris du Terminator 2, avec justement les machines qui prennent le contrôle et les humains qui veulent les détruire. On a pris du intelligence artificielle de Steven Spielberg, avec le petit gamin qui est un androïde et qui se pose des questions sur son humanité, sur le fait d'être une personne vivante ou non, exactement comme la petite asiatique, la gamine qui joue donc le rôle de cet humanoïde, qui ressemble vraiment dans l'approche justement de cette réflexion sur l'humanité. Est-ce qu'un androïde peut être plus humain qu'un humain? Et ben c'est exactement cette même approche qu'on a dans AI, intelligence artificielle, donc de Steven Spielberg. On est aussi sur du iRobot avec Will Smith. On va être sur du Alita Battle Angel.
Voilà, on va être un peu sur du Avatar, on va être un peu sur des films de guerre à la Apocalypse Now, etc. J'ai entendu ça aussi sur le net et c'est pas faux, c'est vrai. Donc vraiment, on a des inspirations qui sont prises de partout et du coup, ça se ressent à l'écran parce qu'on voit qu'il y a quand même, au niveau du scénario, je veux dire, voilà, au niveau de la réal, au niveau du reste de ce que je vous ai parlé dans les points positifs, ok, on est sur un truc très original. Mais au niveau du scénario, il n'y a vraiment rien du tout d'original. On est sur du truc qu'on a déjà vu 1000 fois au niveau du scénar. Le père de famille, donc Joshua, qui est et soldat et qui est père de famille, qui veut justement donc protéger cette gamine. Voilà, comme le Terminator qui veut protéger John Connor, comme plein de trucs qu'on a déjà vus. Et ça me dérange un petit peu parce que vraiment... déjà le pitch de base vraiment ça ressemble beaucoup à Terminator 2 avec Skynet, ça c'est clair. Le côté AI, intelligence artificielle, je l'ai ressenti direct, le côté iRobot, le côté Alita avec pareil cette réflexion sur est-ce que je suis une humaine, est-ce que j'ai le droit d'être là parmi les humains, est-ce que j'ai le droit de vivre comme les humains, est-ce que j'ai le droit d'avoir des sentiments comme les humains. Donc vraiment voilà, le scénar, c'est vraiment pompé sur tout ce qu'on connaît déjà, et ça, même sur Star Wars un petit peu, hein, dans l'idée, quand on voit les vaisseaux spatiaux, les complexes un petit peu, c'est très pompé sur du Star Wars, donc voilà, ça me dérange un peu là-dessus, et la deuxième chose qui me dérange, c'est que malheureusement, j'ai pas été touché, quoi. Je sais pas, j'ai regardé le film, je me suis pas ennuyé, mais je suis resté, alors il dure 2h15, alors, le fils de Denzel Washington joue très bien, John David Washington, je crois. Il joue bien son rôle, mais je trouve sans plus, c'est pas non plus, il crève pas à l'écran. La petite gamine, effectivement, elle crève un peu l'écran, elle est jeune, elle joue bien, elle a ses sentiments qui ressortent bien à l'écran, enfin en tout cas, elle essaye de ressortir tout ça à l'écran. Mais je sais pas comment vous expliquer ça, j'ai pas été touché. C'est-à-dire que tout le long du film, ça se déroulait, il y a des moments de tension, il y a des moments d'émotion, mais j'ai pas été ému, vraiment. Ça m'a pas plus marqué que ça. J'étais peut-être trop focalisé sur le fait que le scénar était vraiment très simple et que on partait sur des trucs que j'avais déjà vus 1000 fois. Et je suis peut-être resté bloqué sur mes films des années 90-2000 où vraiment il y avait des nouveautés, où on voyait des scénars qui étaient hyper originaux. Et donc là, je sais pas, j'ai pas été ému. Voilà, le jeu des acteurs m'a pas ému. La gamine, même si elle joue bien son rôle, j'ai pas versé de larmes, voilà, j'ai été vraiment stoïque tout le long du film. Vraiment, c'était vraiment sur une ligne, quoi. La même ligne tout le long, comme ça. J'ai pas été plus ému que ça. Je trouve que la fin est très convenue, on a déjà vu ça 100 fois. Et puis du coup, bah, chez moi, ça a pas marché. Alors j'ai entendu, voilà, comme je vous dis sur le net, une tonne de critiques, c'est un banger, oubliez Marvel, c'est le meilleur film qu'on ait vu depuis longtemps. Alors oui, je suis d'accord, c'est original, comme je vous ai dit, voilà, ça sort un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Enfin, un vrai film de SF nouveau, on va dire, qui est représenté au cinéma dans son art le plus noble, c'est-à-dire le cinéma. Faut aller voir ce film-là au cinéma, c'est pas un film à voir, effectivement, sur son écran de PC, voilà, en téléchargement à la con. Non, il faut aller le voir, effectivement, au cinéma. C'est un film que je vous conseille d'aller voir sur grand écran. Mais voilà, vous allez peut-être, comme moi, vous me direz en commentaire si vous l'avez vu, vous allez peut-être être déçu de cette émotion qu'on veut vous apporter et qui, chez moi, n'a pas fonctionné. Donc voilà, j'ai été un petit peu stoïque devant le film. Je suis sorti du film en mode « Ah bon, ok, c'était ça, il n'y a rien de plus. C'est ça qu'on veut m'apporter, mais ça n'a pas fonctionné sur moi. » Alors oui, j'admets, voilà, l'originalité de la réalisation des effets spéciaux, la bonne musique, etc. Tout est ok. Mais par contre, voilà, j'ai pas été touché. Pour moi, il n'y a pas eu d'émotion, j'ai pas été touché en plein cœur. Et voilà, ça reste pour moi un film que j'ai vu une fois, que je reverrai peut-être en Blu-ray si je l'achète, et que je vais oublier, vraiment, que je vais pas... ça va pas me marquer plus que ça, mon année 2023, quoi, clairement. Donc je sais pas, je sais pas comment vous exprimer ce sentiment que j'ai eu. Je suis resté un petit peu sur ma faim. En tout cas, voilà, dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, bah, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez trouvé ça original mais sans plus? Ou est-ce que vraiment pour vous c'est le meilleur film de l'année 2023?
Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis activer la petite cloche si vous voulez rien rater des prochaines vidéos qui vont tomber sur la chaîne. Lâchez des gros pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, ça donne de la force. On se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.